In Paris, behind a small atelier door, craftsmanship still speaks louder than words. Today, we step into the world of a woman who keeps the art of leather alive. Effectivement, c'est une reconversion pour moi. Ça fait 10 ans que je travaille la maroquinerie, 10 ans que je me suis formée à la maroquinerie, et avant ça, en effet, je travaillais dans le marketing. Voilà, toute mon expérience professionnelle, elle s'est faite dans le secteur du marketing. Et autour de 40 ans, j'ai eu envie d'un peu plus de concret, de trouver du sens à mon travail. Et ça faisait un moment que je réfléchissais à l'artisanat, et c'est vrai que le cuir, j'y suis venue assez naturellement parce que c'est une matière qui me passionne depuis toujours. J'ai toujours été collectionneuse de sacs à main, et c'est une matière qui est tellement multiple dans les options qu'elle propose que on peut pas s'en lasser, en fait. Voilà, mais au départ, j'ai été attirée par la matière, et c'est ça qui m'a ensuite amenée à la maroquinerie. C'est l'artisanat, la matière, le cuir et du coup la maroquinerie. Le fait d'être indépendant, plus que de travailler le cuir, ça, de toute façon, ça a un impact sur notre vie personnelle, parce que quand on est indépendant et toute petite entreprise, en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand on rentre chez soi, on continue à travailler parce que on reçoit des messages des clients, on a des demandes de devis, il y a de l'administratif. Les jours où je suis fermée, moi ici, en fait, je travaille à la maison pour mon entreprise. Donc, de toute façon, c'est au-delà du fait que c'est de la maroquinerie, le fait même d'être indépendant et d'être une toute petite entreprise fait que, de toute façon, on est forcément obligé de mêler le personnel et le professionnel. Voilà. Après, plus si on s'intéresse plus au fait de la maroquinerie et du cuir, la matière, comment ça peut influencer moi, ma vie personnelle. C'est plus comment dire, dans la philosophie qui est de donner vie à des objets qui étaient un peu abîmés ou qu'il faut remettre en état pour pouvoir continuer à les porter. Ça, c'est quelque chose qui me porte un peu tout le temps, parce que je trouve que ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait, ça donne vraiment du sens à mon activité et à mon engagement auprès des gens. Et c'est vrai que j'aime bien en parler aussi à l'extérieur. Donc souvent quand je rencontre mes amis ou voilà, avec la famille, je continue beaucoup à parler de ce que je fais, de ce que je réalise, et du sens que du sens que ça peut avoir. C'est vrai que souvent, quand on m'apporte par exemple des sacs à rénover, bien souvent c'est des belles pièces qu'on a héritées. Par exemple, une fille qui a hérité de la part de sa mère ou de sa grand-mère d'un joli sac à main, et l'idée c'est de continuer à le faire vivre. Donc ça, c'est vrai que ça porte, quoi. Il y a 2 types d'ateliers. Il y a des ateliers enfants qui sont très ludiques et qui sont à faire souvent en binôme avec un adulte. Donc c'est un atelier parent-enfant. Et là, l'intérêt, c'est vraiment déjà de découvrir une nouvelle matière, de découvrir une nouvelle technique, mais c'est vrai que ça va plus être ludique dans le sens où ça va être de l'assemblage, et l'idée c'est de décorer une petite pochette par exemple, et que ce soit très accessible pour des enfants à partir de 5 ans. Et là, donc c'est la fierté de repartir avec une pochette ou un article que l'enfant a réalisé lui-même avec l'aide d'un adulte, mais c'est aussi de passer ce moment avec l'adulte qui est soit son parent, soit en tout cas quelqu'un de proche. Et c'est de passer ce moment qui est un peu différent, qui est un peu hors du temps, et c'est un moment privilégié ou qui est différent, quoi. Et l'idée, c'est de repartir, c'est vrai, avec quelque chose de concret, une pochette en cuir, mais c'est aussi d'avoir le souvenir d'avoir passé ce moment un peu différent, et c'est un souvenir marquant. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Donc ça, c'est plus pour les enfants. Et pour les adultes, l'idée, c'est vraiment une initiation, je dirais, aux techniques de base de la maroquinerie. C'est de découvrir l'outillage, c'est de découvrir la matière,
et de repartir. Donc en gros il y a 3 projets, il y a un cabas, une pochette téléphone à bandoulière et un petit sac à main. Et donc en fonction du projet, à chaque fois l'idée c'est la même, c'est on découvre les outils, on découvre les techniques. Donc ça dure 3 heures, 3 heures et demie, hein, donc c'est vraiment une approche, mais on repart aussi avec son sac. Bien souvent, même quasiment, très très régulièrement, en tout cas, les gens qui participent à cet atelier me disent, moi je suis pas du tout manuel. Ils sont un peu peur, ils sont un peu impressionnés parce que le cuir c'est noble, c'est une matière qui peut être un peu impressionnante. Et puis l'outillage est inconnu, donc on a un petit peu peur de ce que ça. On se dit je vais pas savoir faire quoi. Et c'est vrai qu'on se rend compte que quand on est accompagné et quand on a l'outillage, on peut repartir avec quelque chose au bout de 3 heures et demie qui est super quoi, et qu'on a fait soi-même et qui est personnalisé, et les gens sont très fiers. Et moi c'est ça qui me marque, c'est de voir les sourires à la fin de l'atelier des gens qui repartent avec leur sac et qui sont hyper heureux d'avoir. Ils se pensaient pas capables en fait de faire quelque chose comme ça, et finalement c'est à la portée de tout le monde si on est accompagné et qu'on a l'outillage. Donc c'est très valorisant pour les gens, mais pour moi aussi. Alors, comment je trouve l'inspiration ? En fait, mes modèles, les modèles de mes créations, c'est souvent des formes qui sont assez intemporelles, classiques entre guillemets. Mais j'aime bien toujours trouver un petit twist, une petite fantaisie. Alors ça peut être soit dans les finitions, soit dans c'est vrai que mon emblème c'est l'oiseau, c'est l'hirondelle, c'est mon logo, et j'aime bien aussi ponctuer mes créations de ce petit logo, de cette petite hirondelle sur des pochettes ou sur des sur des petits porte-monnaies. Je la mets assez régulièrement, mais sinon sur les sacs à main notamment, mon inspiration elle est plutôt trouver quelque chose d'intemporel qui va durer. En fait, je me considère pas du tout comme une marque de mode par exemple. Je pense que mes produits c'est pas des produits à la mode, et je cherche pas du tout à être à la mode. Moi je cherche à faire des modèles de sacs qui vont essayer de durer dans le temps. Voilà, on s'en lassera pas dans 6 mois, on s'en sera pas lassé parce que c'est intemporel. Mon inspiration, elle est plutôt dans ce sens-là. Que je peux avoir, alors c'est vrai que je fais beaucoup de personnalisation, donc de modèles à la demande. C'est pas du sur-mesure puisque mes modèles sont déjà développés. Donc j'ai des modèles de sacs à main par exemple, ou de petites maroquineries. Et l'idée, ça va pas être de faire du sur-mesure, mais plutôt à partir de ces modèles-là, que les gens viennent choisir leur cuir, viennent choisir leur finition, etc. Mais ce qui vraiment me satisfait, c'est quand je vois que quelqu'un repart avec une de mes créations et qu'elle répond pleinement à ce qu'elle cherchait, à ses besoins. Et ça, pour moi, c'est vraiment une satisfaction. Ouais. Voilà, c'est un fil de lin et qui est passé à la cire d'abeille. Donc pour le passer à la cire d'abeille, on fait comme ça. C'est pour le gainer le fil. Voilà. Et après on le lustre. Et ensuite, on va venir enfiler une fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois,
Ensuite, hein, ça c'est un côté et il y a l'autre côté à faire aussi. Une fois. Voilà, donc on a un fil et on a une aiguille à chaque extrémité. Voilà. Donc on a donc notre fil et nos deux aiguilles et on va venir entre la pièce, elle a été préalablement griffée, c'est-à-dire que les points sont pré-perforés et on vient avec le fil et les deux aiguilles coudre en passant dans les points qui sont déjà pré-perforés. Et on voit que ce qui est caractéristique, c'est le point un petit peu penché comme ça. Ça, c'est vraiment la caractéristique de la couture sellier, du point sellier. Et c'est une couture qui est très robuste, qui est très résistante. Oui, c'est une technique traditionnelle, oui. Et la particularité aussi, c'est que c'est une couture qui se répare plus facilement qu'une couture machine. Parce qu'une couture machine, si elle lâche, s'il y a un point qui lâche, toute la couture est fragilisée. Donc il faut potentiellement refaire la couture. Alors que sur la couture sellier comme ça, s'il y a un point qui lâche, on peut reprendre un peu avant, un peu après, et elle est tout à fait réparable. Donc là, je traverse le cuir, mais parce qu'il est déjà perforé en fait. C'est pas l'aiguille qui transperce le cuir. Dernier point, il me faut une petite haleine. Alors, voilà, et en dernier, un point comme ça. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Là, c'est pour bien rentrer les points. Alors, franchement, ça m'était jamais venu à l'idée d'écrire un livre. Et c'est l'éditeur qui m'a contacté et qui m'a proposé ça. Et je me suis dit, bah, alors là, j'étais hyper étonnée. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Allez, on y va. Mais ça me serait jamais venu à l'esprit par moi-même. Et c'était une super expérience parce que... très enrichissante, un super échange avec l'éditrice et un énorme travail, par contre, vraiment un très gros travail, mais hyper intéressant. Ouais. Oui, beaucoup de satisfaction. C'est vraiment de se dire que on permet à des belles pièces, ou quand je dis belles pièces, en tout cas des pièces chères à des personnes pour plein de raisons, parce que
ça peut être parce que c'est une super marque de luxe et que voilà, c'est une très belle pièce, c'est vrai, mais ça peut être aussi souvent d'ailleurs des pièces qui ont une valeur sentimentale très forte, voilà, pour plein de raisons, parce qu'elles ont été offertes par quelqu'un de cher, etc. Et du coup, c'est très satisfaisant de permettre à ces pièces-là de continuer à être portées, puisque c'est ça en fait l'intérêt, c'est plutôt que de voir nos placards remplis de sacs ou de pièces de maroquinerie qui sont plus portées pour X raisons. Ça peut être parfois juste une petite chose, mais qui fait qu'on les porte plus. Mais c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir les porter à nouveau, donc de faire circuler voilà, les belles pièces. Alors, moi, je me fournis auprès de stocks dormants, de grandes maisons ou de tanneries européennes. Et comment je les choisis? Ça dépend. Alors, j'ai plein de façons de les choisir. Ça dépend un peu du projet, mais bien souvent, c'est des coups de cœur. En fait, voilà, je vais régulièrement chez mes fournisseurs et quand je tombe sur une belle peau, voilà, je la prends parce que je me dis tiens, je vais peut-être faire ci, je vais faire ça. Après, il y a une autre façon aussi, c'est quand j'ai une demande bien particulière, et là, je pars en quête d'une peau qui va répondre exactement à mon projet. Et là, c'est un peu différent, c'est une autre approche. Mais j'aime bien marcher au coup de cœur. Ça, par exemple, pour moi, ça peut être une inspiration de tomber sur une peau qui va accrocher, avec laquelle je vais vraiment accrocher, et ça débouche derrière sur un projet auquel j'avais pas forcément pensé avant. J'espère que ces clients-là perçoivent l'engagement qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que d'être artisan dans le cuir ou autre, hein, d'ailleurs, c'est un engagement, c'est un engagement total. C'est vrai qu'on y met beaucoup de cœur, on y met un peu toute notre âme, quoi. Donc j'espère qu'ils le perçoivent. Je pense que certains oui. Après, c'est aussi pour ça que j'aime bien, moi, expliquer aux gens qui passent la porte ici, les personnes qui viennent me présenter, soit qui sont à la recherche d'une pièce à acheter ou qui veulent faire réparer quelque chose. J'aime bien leur expliquer, voilà, comment ça va se passer, quelle technique je vais utiliser, en gros comment je m'y prends, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de pédagogie à avoir avec avec certaines personnes qui sont pas du tout familiarisées avec l'artisanat, et donc ça demande des explications, quoi. Et donc j'essaye, dans la mesure du possible, de transmettre ça au maximum. Alors moi, je me souviens que pendant ma formation, parce que j'ai fait une formation donc maintenant il y a 10 ans, j'ai fait un CAP de maroquinerie, et je me souviens qu'un des premiers chocs, si on peut dire, parce que je pense que c'était assez marquant pour moi, c'est la notion du temps. Le temps et l'artisanat, c'est vraiment quelque chose. Et c'est vrai que j'avais toujours été habituée, moi, à travailler dans des boîtes classiques où il faut produire, il faut aller vite, et finalement on attend plus des gens d'aller vite que de faire bien, en gros. En tout cas, il faut aller vite. Et là, en fait, on m'a expliqué tout l'inverse, quoi. Et on cherche pas à aller vite, on cherche à obtenir un résultat, quel que soit le temps qu'on mette pour obtenir ce résultat. Et on m'a appris à ralentir, en fait, voilà. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment assez marquant, parce que j'étais plutôt speed, quoi. Et là, on nous apprend à maîtriser cet aspect-là, et je crois que c'est pour moi, ça a été la plus grosse surprise, c'est de m'apercevoir que en fait j'aimais ça, de prendre mon temps et de prendre le temps de bien faire et d'obtenir vraiment le résultat qu'on souhaite en prenant son temps. Ça m'apporte un équilibre. Aujourd'hui, je peux dire que ça m'apporte un équilibre parce que c'est une passion que j'ai pu concilier à une vie professionnelle.
Donc c'est une chance quand même. Je me rends compte que c'est une chance. Il y a peu de gens qui arrivent à vivre de leur passion, donc et moi c'est vrai que ça m'apporte ça, donc c'est déjà énorme. Ça comble aussi bien mon besoin de créativité que j'ai que de travail manuel. Donc ça répond finalement à pas mal de mes aspirations. Mais en général, vous conseillez les gens de faire quelque chose manuel? Oui, en général, après il faut aimer ça, mais dès qu'on a envie, dès que l'envie est là, il faut se lancer. Et après, même si au début c'est pas bien, c'est pas grave. Enfin, on s'améliore, on apprend des techniques et au fur et à mesure du temps, on arrive à obtenir des choses qui sont satisfaisantes. Mais si on a cette envie-là, il faut se lancer de toute façon parce que en plus ça permet vraiment de passer sur une autre dimension du temps. On est complètement à ce qu'on fait. On est complètement mobilisé sur ce qu'on fait et l'esprit est beaucoup moins perturbé par des pensées toxiques qu'on peut avoir. Quand on utilise nos mains, on est vraiment focalisé sur ce que font nos mains et tout notre esprit et notre corps est mobilisé sur cette tâche-là. Et ouais, je trouve que c'est assez bénéfique. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.